39e jour, c'est-à-dire que dans 21 jours, dans exactement 3 semaines, on aura terminé ce programme. On continue d'évoluer, de progresser, d'aller plus loin. Et ce qu'on va faire dans les jours qui suivent, c'est qu'on va commencer à enchaîner le plus possible les exercices d'une même famille. Donc là, on commence avec les planches et on enchaîne des séries de planches. Donc on a commencé 50 secondes de planches sur les bras. Ensuite, on enchaînera avec les planches sur les avant-bras 30 secondes. Ça, c'est ce qu'on faisait déjà avant. Et ensuite, on enchaînera les planches sur les jambes 30 secondes chacune. Donc là, vous pouvez faire 2 remarques. La première remarque, c'est que les jambes 30 secondes chacune, c'est ce qu'on a fait hier. Donc oui, il n'y a pas d'augmentation. 50 secondes de planche sur les bras et 30 secondes sur les avant-bras, c'est ce qu'on a fait avant-hier. Il n'y a pas d'augmentation. Non, là, il n'y a pas d'augmentation pour ça, tout simplement parce que on va augmenter sur les autres exercices. Vous ne vous inquiétez pas pour ça. Là, c'est l'enchaînement qu'on prépare. Donc, on commence la journée par enchaîner les planches. Il va manquer encore, vous vous en doutez, les planches latérales. Elles se rajouteront à cela, mais pas tout de suite. On va commencer tranquillement. On enchaîne les planches sur les bras 50 secondes, sur les avant-bras 30 secondes, puis 30 secondes par jambe. Et dans quelques jours, on rajoutera, d'ici la fin de la semaine, d'ici la semaine prochaine, pardon, on rajoutera les planches latérales à cet enchaînement de planches. Donc, on est sur un enchaînement un peu plus sportif, parce qu'avant, on prenait le temps de se reposer entre les deux. On faisait les planches bras avant bras, et puis plus tard, on faisait les planches jambes. Non, non, là maintenant, deuxième remarque, tous les jours, on va faire des planches. Et tous les jours, on va faire toutes les planches. Alors, comme je l'ai dit, toutes les planches, non, pas toutes, parce qu'un petit village d'irréductible exercice se rajoutera seulement la semaine prochaine. Là, pour l'instant, on est sur l'enchaînement des planches, bras, avant-bras, jambe droite, jambe gauche, et ensuite, on va passer aux exercices. Alors, sur le programme, je ne vous l'ai pas écrit comme ça, évidemment. Si vous voulez enchaîner les roulettes et les pompes tant que vous êtes au sol, si vous le sentez de le faire, allez-y. Moi, j'aime bien garder les pompes comme dernier exercice, pour le moment en tout cas, parce que c'est un peu l'exercice où on se défoule sur Skyrock, défoule. Il est nul cette blague. Oh là là. Mais voilà, sur le programme, j'ai marqué qu'on enchaînait avec les exercices debout, c'est-à-dire les biceps, les triceps, les épaules avec les petites bouteilles. Là, on augmente parce qu'on en faisait 25, on va en faire 30 de chaque. Vous voyez qu'on augmente vraiment tout doucement, même si pour les épaules, normalement, ça doit déjà faire mal. Hein. Vous devez déjà souffrir sur les 25, ça devait déjà être difficile. Alors, les 30, qu'est-ce que ça va être ? Moi, je fais cet enchaînement-là tout simplement parce que si je fais toutes les planches et ensuite les roulettes et ensuite les pompes, ça veut dire que je fais tous mes exercices au sol à la suite. Ça me fatigue horriblement les épaules. Ça fait vraiment mal aux épaules à la fin. Donc, l'objectif, c'est quand même d'arriver au bout de ce programme, même si on en chie un petit peu, c'est quand même... L'objectif, c'est quand même de faire un peu d'effort physique. Donc oui, on en bave, mais derrière, faut pas se faire mal non plus. Si vous faites, même sans vous blesser, je veux dire, si vous avez mal aux épaules, le lendemain, vous n'aurez pas envie de recommencer. Donc là, l'objectif, c'est de faire ces exercices, les enchaîner le plus possible pour arriver à la fin de la journée, à la fin de ces exercices, et puis arriver à la fin du programme. Comme je vous l'ai déjà dit hier, là on a un programme exercice plus étirement qui dure un quart d'heure. D'ici la fin du programme, on sera plutôt à l'échelle de l'heure. Et du coup, on a commencé avec des exercices... ça devait durer 2 minutes les premiers jours quand on faisait des exercices. Un mois après, on est au quart d'heure. Et dans un mois, on sera dans l'heure d'exercice, tout compris. Après, c'est toujours pareil. Si vous voulez pas faire les échauffements ni les étirements, vous gagnez beaucoup de temps. Parce que là, vous voyez que sur les séries d'exercices, il y en a pour à peu près 7-8 minutes d'exercice et à peu près autant d'étirements.
Mais je préfère quand même faire des étirements, je préfère vous les montrer, histoire que vous les zappiez pas, vous, à votre tour, parce que je préfère que vous évitiez de vous faire mal, et je crois sincèrement que ces étirements aident à ne pas se faire mal, parce qu'ils aident à tout remettre à peu près en place à la fin. Donc on est sur l'enchaînement debout avec nos poids, nos petites bouteilles. Alors biceps, triceps, épaules ou biceps, épaules, triceps, c'est un peu comme vous le sentez. J'avoue que je teste parce que biceps, triceps, puis épaules, les épaules sont déjà fatiguées, donc c'est dur d'enchaîner après les triceps. Cela étant dit, même juste les exercices, juste épaules sont fatigants. Donc c'est là aussi, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Et on est parti sur les roulettes. Donc là, on est parti pour 20 roulettes. Donc on augmente tout doucement, on augmente. Cet exercice, ça se late bien, qui fait travailler les muscles et qui fait travailler le cardio, puisque le cœur aussi est un muscle. Les poumons ont besoin de travailler. Et ensuite, on enchaîne avec les fentes. Là, c'est un peu plus long. Là aussi, on est parti pour 20 fentes sur chaque jambe. Ça va être du coup beaucoup plus long qu'avant-hier où on en faisait 10 sur chaque jambe. Et petit à petit, on va avoir des journées qui vont se ressembler de plus en plus. On va avoir de nouveaux exercices qui vont se rajouter petit à petit. Avec surtout des enchaînements qui vont être un peu différents. L'objectif étant de faire travailler tous les groupes de muscles pour pouvoir ensuite les faire se développer. Bon, je dis ça, j'ai l'impression d'avoir des jambes ultra musclées quand je vois là à l'écran. Du coup, ça c'est le vélo, ça fait du bien. La marche aussi. Le vélo, on en parlera, tiens, à la fin de ce programme-là. Pour autant, quand je suis au repos, j'ai pas les muscles qui ressortent comme ça. Donc, l'objectif, c'est que au repos, j'ai les jambes aussi musclées que elles me semblent l'être sur cet écran, sur cet exercice. Parce que du coup, voilà, j'ai l'impression d'être vachement plus musclé, comme je le vois en gros plan là, que quand je me regarde dans la glace. C'est normal, là, les exercices qu'on fait, ils font quand même un peu travailler les jambes, même s'ils font pas, je l'ai dit, on gagne pas du volume musculaire, mais on va quand même faire travailler les muscles, donc l'un dans l'autre, c'est bien, on continue comme ça, on continue. Et donc, on va jusqu'au bout des 20 fentes du jour. Et encore une fois, moi je les alterne gauche-droite directement. Si vous voulez faire 20 à gauche et 20 à droite, je pense que ça n'en est que mieux. Et je pense que je vais peut-être arrêter d'alterner parce que ça va bien pour la vidéo, mais peut-être que ça va pas si bien que ça pour les muscles. Et on se termine avec les pompes. Et allez, ça fait longtemps qu'on fait 5 pompes. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit peu mal et on va essayer de pousser une fois de plus. C'est-à-dire qu'on va faire 6 pompes aujourd'hui. Vous voyez que c'est dur quand même, hein. Je dis pas que je fais mes pompes correctement, mais je les fais déjà mieux qu'avant. Et j'espère que je les ferai encore mieux plus tard. Et voilà, maintenant on arrive sur la dernière partie, qui est pas la partie la plus intéressante de la vidéo, parce que c'est la même tous les jours, à peu de choses près. On s'étire. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer en quoi c'est utile de s'étirer ? Non, bien sûr que non. Je l'ai déjà dit plein de fois. J'espère que vous appréciez la musique. Donc, avant-hier, j'avais publié une vidéo où j'écoutais de la musique. J'avais laissé du coup le fond musical. Et puis je lui dis, oh, c'est de la jolie musique, alors j'arrête de parler, je vous laisse profiter de la musique. Et ben, croyez-moi ou pas, YouTube a repéré cette musique et il y a peut-être de la publicité qui va s'afficher à ce moment-là, parce que il y a presque 1 minute de musique que YouTube a reconnu, et donc
l'ayant droit, l'éditeur de la partition, parce que c'est l'éditeur de la partition, ce ne sont pas les interprètes ni le compositeur, c'est l'éditeur de la partition, va récupérer des sous, ou en tout cas a l'intention de récupérer des sous. Donc vu le nombre de vues que j'ai sur mes vidéos pour l'instant, je suis pas sûr qu'il récupère quoi que ce soit, mais peut-être qu'un jour ça va augmenter. Donc le jour 36 sera monétisé là où les jours précédents et les jours suivants n'ont pas été monétisés parce que c'était pas des journées très intéressantes et que la musique n'était pas du tout de la bonne musique et que les exercices que je faisais étaient... Mais non, bien sûr que non, c'est pas monétisé parce que je m'en fiche de monétiser ces vidéos, mais peut-être que je vais tout monétiser et puis que ça me rapportera que dalle. Donc on s'en fiche en soi, tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient regarder mes vidéos, il n'y a pas de raison que je m'inquiète de la présence de publicité devant, au milieu, pendant mes vidéos. Voilà. Le jour 36, c'est pas moi qui décide, donc je sais pas si un jour cette vidéo aura une publicité avant, une publicité qu'on peut zapper, une publicité qui s'affiche pendant la vidéo en bas, ou une qui s'affiche au milieu, je sais pas, je vous préviens. Ce qui est très fort, c'est qu'en fait ma vidéo n'était pas publiée. Donc ça, j'avais pas compris comment ça fonctionnait. C'est durant le traitement de la vidéo, le traitement n'était pas terminé, donc le traitement, c'est la mise en ligne par YouTube, n'était pas encore allé au bout. Et j'ai reçu un courriel qui me disait « vous utilisez une musique qui n'est pas à vous !» Donc pour information, la musique qui passe derrière, là en ce moment, et sur tous mes exercices et sur toutes mes vidéos, sauf de temps en temps quand je laisse le bruit de fond de ma... parce que je fais mes exercices soit en écoutant la radio, soit en écoutant de la musique. Du coup, il y a eu certaines vidéos, vous l'avez déjà remarqué, où je les laissais. Et je peux les laisser, mais il faut que je parle par-dessus, comme ça, personne ne les repère. La vidéo qui passe le reste du temps, les vidéos passent des musiques que j'ai faites moi-même. C'est moi qui ai fait... je l'ai composée, écrite sur un petit logiciel. Donc éventuellement, est-ce que l'éditeur du logiciel peut me dire « je reconnais le codage de la vidéo parce que tel instrument il fait tel son nasillard et du coup tu as utilisé mon logiciel à des fins commerciales, ce qui n'était pas dans la licence que tu as du logiciel. » C'est vrai. Mais c'est un logiciel libre et gratuit que j'ai. J'utilise, ça s'appelle MuseScore, voilà, c'est pas le meilleur logiciel d'éditeur de partition qui existe, mais il est libre, il est gratuit, il fonctionne sur Windows, sur Mac et sur Linux, donc ça peut être pratique. Enfin sur Linux, je suis sûr qu'il fonctionne sur, il me semble, sur Ubuntu, peut-être pas sur toutes les plateformes Linux, je ne sais pas, j'ai pas tout testé, mais voilà, c'est bien comme logiciel, un logiciel libre, gratuit, il en faut. Et je vous l'ai déjà raconté, mais je vous le redis, une vidéo sur YouTube ne vit que s'il y a des gens qui la regardent, qui la commentent et qui la partagent. Alors s'il vous plaît, regardez mes vidéos, likez-les, commentez-les, partagez-les sur vos réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne. Il y aura d'autres séries d'exercices et il y aura d'autres vidéos qui ne parleront pas d'exercices physiques. On reviendra à la fin de ce programme avec des vidéos sur un autre programme, je vous en ai déjà un petit peu parlé, et sur d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, je suis là tous les jours, à 17h tous les jours. N'hésitez pas à revenir. On se revoit demain, même endroit, même heure. Et puis on se revoit après-demain à 17h, et puis après-demain à 17h, et ainsi de suite, jusqu'à cet été, parce qu'on termine le programme dans la dernière semaine de juin. Donc ce sera l'été, et on n'aura peut-être pas un corps d'Apollon pour aller sur les plages, mais au moins on sera plus dynamique et plus souriant. À demain!